Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Guru.tv. Bonjour, bienvenue sur le feu de l'action, émission de 11h30 du lundi 23 novembre. On a des marchés qui sont en hausse, principalement au Canada, 66 points. Le Dow puis Nasdaq, c'est 14 points sur Nasdaq, 10 points sur le Dow, donc on peut dire que c'est 0 sur le Dow. Les marchés américains, donc si on regarde rapidement, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a ouvert en hausse, on est neutre, puis on est stable. Sur le Dow, on n'est pas loin d'être négatif. Ce qu'il faut surveiller, là, c'est le sommet de vendredi par rapport à maintenant. Si on décolle à la hausse, ça pourrait être positif. À la baisse, on pourrait revenir à 0. Si on brise le sommet de vendredi, je pense qu'on pourrait poursuivre le cycle. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on sait que cette semaine, c'est une semaine qui est, je dirais, inhabituelle, là. C'est le Thanksgiving aux États-Unis, c'est congé jeudi. Vendredi, les bourses sont ouvertes uniquement en avant-midi. Donc, puis ils vont être très peu actifs vendredi matin. Donc, il faut voir ça comme c'est une semaine de 3 jours avec moins d'activité. Souvent, ce qu'on a remarqué dans les dernières années, la semaine du Thanksgiving, il n'y a pas de mouvement haussier ou de mouvement baissier important. On a des petites hausses, mais ça tend à rester assez neutre. Donc, pour le moment, c'est exactement ce qu'on a. Peu de mouvement, des marchés qui restent neutres par rapport aux derniers jours. Si on vient voir nos marchés, là, on a monté au début de la semaine, là, mais c'est très faible là, vendredi, aujourd'hui. Puis ça, c'est le Nasdaq, c'est le plus fort. Regardez le Dow. Le Dow, on peut voir là, depuis la cote ici, plutôt rien. Même chose pour le S&P 500 qui est le plus important. Puis ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent la semaine après, donc début décembre, on a une baisse. Dans les 2 dernières années, c'est une baisse qu'on a eue le lendemain du Thanksgiving. Les grosses compagnies qu'on pense toujours qui vont profiter du Thanksgiving, là, je pense à Target, je pense à Walmart, je pense à des Best Buy, je pense à des Amazon, à des eBay. Ils n'ont pas tendance à bouger beaucoup avant puis après. Donc, après, ça a tendance à baisser, mais plus dans un ensemble de marchés. Donc, il ne faut pas dire « Ah, je vais trader Walmart à cause du Thanksgiving. » là. Ça ne bouge pas assez pour ça. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a aujourd'hui. Deuxièmement, j'ai quelques questions. On va imprimer les questions. Donc, on va ouvrir la barre de questions tantôt.
Donc, ce qu'on veut, là, c'est des questions avec une date, un prix. Si vous avez un profil, le prix que vous l'avez pris. Comme ça, on a des bonnes questions. Puis ça nous permet de faire une meilleure émission. Il n'y a pas beaucoup de choses aujourd'hui. On va avoir le temps de répondre à vos questions. Ce n'est pas une question du premier arrivé, premier servi. Ça va être les questions qu'on juge les plus intéressantes qu'on va répondre en premier. Donc, ceux qui sont le plus intéressantes à répondre pour vous, puis dans un ensemble de aussi dans un ensemble d'auditoires pour aider le plus grand nombre de personnes. Toronto, c'est l'indice qui semble avoir un peu plus de potentiel à la hausse pour l'instant. Pourquoi? On a un rebond dans l'énergie, on a un rebond dans l'or. Toronto était plus faible quand même que les marchés américains, encore plus faible, mais si ça rebondit dans or, énergie, puis finance un petit peu, mais c'est des secteurs qui sont beaucoup plus lourds au Canada, donc peuvent faire monter la bourse. On le voit bien ici, là, regardez le mouvement qu'on a eu dans l'énergie, ouverture en baisse. Après ça, on a eu un premier rebond, un deuxième mouvement, puis on est neutre. Si on avait un troisième mouvement, ça serait intéressant pour le day trading. Il n'y aura pas, par exemple, d'élan haussier. Dans l'or, on vient de passer haussier. On semble vraiment pouvoir poursuivre à la hausse. Alors, je pense que c'est là qu'on a le plus de potentiel. Je vais aller vous le montrer. Consommation de base solide. Métro est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les résultats financiers de Couche-Tard demain matin. Demain, en début de journée, là, souvent les compagnies canadiennes vont publier vers 9h30 leurs résultats. Donc, Couche-Tard, c'est pas lui qui monte le plus en ce moment. Puis on a aussi George Weston. Donc, quand même, deux grosses compagnies dans la consommation de base. On va en parler dans l'émission de 11h30 de demain. Santé, c'était intéressant ce matin. C'était Valiant. Valiant, on en a parlé dans les derniers jours, jeudi, vendredi, pour le day trading. C'est des rebonds qu'il y a eu là, dans 10 et 15% jeudi et vendredi. Donc, ça peut être intéressant. Du côté du secteur minier, on a sauvé les meubles, mais c'est pas très solide, là. Puis, matériaux est plus solide à cause de l'élan aussi de Agrium. Si on vient regarder notre secteur orifère, je vais commencer par vous le montrer aux États-Unis. GLD, très faible. On est en baisse de 8 $ sur l'or à 1067. On a fait une chronique la semaine passée sur Facebook là, qui montrait que l'or, l'année semaine passée, l'or, là, ici, on a touché un creux qui était de plus de 5 ans. Je pense que c'était même de 10 ans, si ma mémoire est bonne. 6 ans, je pense. 6 ans. Mais on voit qu'on a le couloir. C'est ce qu'on a montré aussi sur Facebook avec le vrai prix de l'or qui est un peu différent de GLD. On voit que le creux, là, c'est aux alentours des 1040. On est allé au plus bas, là, à 1000. Je pense que c'était juste en bas de 1060 qu'on est allé aux alentours des 1055, 1056. Donc, on n'est pas loin du creux. Mais ce qui est positif, c'est GDX ici. Le gros support sur GDX, qui est le même support qu'on a aussi au Canada. La dernière fois qu'on est allé en bonne baisse, ici, on a rebondi 2 journées rapides. Aujourd'hui, on n'est pas allé jusqu'au bas, puis on pense déjà à rebondir. Donc, si sur GDX ou sur le secteur orifère au Canada, on était capable de faire un autre mouvement aussi, moi, je pense qu'on pourrait rebondir dans notre formation neutre. À ce moment-là, plusieurs titres qui peuvent être intéressants, ou sinon, on y va avec les fonds négociés en bourse, HJU, NUGT à New York 3 fois, ou JNUG, les petites capitalisations 3 fois aussi, tandis que HGU, c'est 2 fois. Si on regarde le secteur orifère, c'est la même chose au Canada, donc secteur solide ici. Puis après ça, on a plusieurs titres neutres. Si on avait une accélération du secteur, plusieurs titres qui pourraient faire des mouvements dans leur formation neutre. Puis c'est là que ça devient intéressant. Je pense à un titre comme Centerra Gold, 7,14 $. S'il se rend 7,50 $, c'est 5% qu'on a ici en day trading. C'est ce mouvement-là qui peut être important de transiger en ce moment. Si on voit que l'or bouge. Même chose avec un titre comme Pretium Resources. Ditto Gold aussi, ça paraît pas, mais de 13,15 à 13,76, on a 60 sous. Donc, il y a beaucoup de pourcentage dans la formation neutre à transiger dans le secteur orifère. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant. Donc, beaucoup de titres neutres. C'est vraiment le secteur qui pourrait être à surveiller. Cet après-midi, Barrick Gold qui est repassé aussi pour aller jusqu'à 10,30. Yamana, il y en a qui sont plus prêts de donner des signaux haussiers, mais des fois, ça peut être aussi utile ou aussi profitable de transiger dans la formation neutre avec un point d'entrée de day trading. Puis là, ce titre-là, disons exemple des Ditto Gold,
s'il pousse toute la journée, mais peut-être qu'à la fin, on va être capable de le conserver ici, de juste prendre un petit profit pour s'assurer. Comme ça, si le lendemain, il décolle, ben, on a vraiment un bon point d'entrée par rapport au creux. Par rapport à si on l'achète à 14 $, puis on dit on sort à 12,70 $. Là, on a un potentiel de 10 % de perte, puis c'est beaucoup moins intéressant. Donc, secteur aurifère, s'il donne un autre coup en intra-séance, va être intéressant. Pour le fun, on va se mettre un alarme dessus sur notre trader. Juste ici, comme ça, si dans l'émission, il vient à décoller, bien, on va le savoir, puis on va pouvoir retourner voir les titres. Vous ne la voyez pas l'alarme, mais moi je la vois. Donc, s'il donne un coup là, ça va être clairement à la hausse. Le secteur énergie, le pétrole, beaucoup de volatilité depuis ce matin. Ce matin, là, vers 5-6 heures du matin, on était vers les 42,50 $ en fort rebond. On a rechuté après ça, avant l'ouverture des bourses, on va rendre 7 puis 8 heures. On est retourné à 40, puis là, on est retourné à 42,15 $. Donc, beaucoup de volatilité dans la formation neutre. À la hausse, c'est clair. Ça va être un rebond potentiel, un peu comme le cycle qu'on a eu ici. On pourrait faire le même genre de cycle. Puis sinon, bien, si ça revenait à dégonfler puis à décrocher, bien là, on aurait un couloir baissier. Ce qui est intéressant avec le pétrole qui rebondit, c'est que le secteur énergie est aussi sur son triple creux, puis pourrait nous refaire un autre rebond, comme tentative ici ou ici. On le voit ici, là, c'était du day trading. On ne peut pas penser à swing trading en ce moment dans l'énergie. Le potentiel n'est pas assez grand. Le plus beau titre, c'est Encana. Pourquoi? Parce que lui, on est quand même dans un couloir aussi. On a des creux positifs. Donc, s'il donne un coup, point d'entrée intéressant, qui pourrait se transformer en swing trading. C'est un des rares titres qui pourrait se transformer en swing trading. Donc, ça serait environ là, le prochain mouvement de day trading aux alentours de 10,88 pour ceux qui veulent le prendre un peu plus tôt. Puis si on va attendre vraiment un nouveau sommet, mais là, on parle de à peu près 11 $. Ce qui est intéressant, c'est que même si on l'achète à 11 $, si on le vend à 10,75 sous le support, c'est juste 25 sous. C'est à peu près 2,5 %. Donc, notre potentiel en day trading d'ici à ici n'est pas, c'est pas si pire que ça l'écart. 2,5 pour du day trading, c'est correct, on est capable de le prendre. Puis après ça, l'élan haussier, c'est 11,50 $. Trilogy, on le voit, c'est un beau titre pour un rebond, mais le potentiel est limité. Puis après ça, la majorité, c'est des rebonds comme ça. Ici, il n'y a pas de swing trading à venir chercher. C'est juste un titre pour du day trading. Le point d'entrée était ici. Le deuxième, il était ici. Le troisième, ça serait sur un nouveau décollage aux alentours des 1,83 $, 1,84 $ avec un point de sortie maximum 1,75 $. Mais là, on se retrouve déjà avec du 5 %. Suncor, même chose, rebond en ce moment. Donc, on voit qu'il y a un support solide, mais un potentiel vraiment limité. Même chose, Enbridge, triple creux. Donc, dans l'énergie, mon préféré, c'est Encana. Après ça, c'est des titres en rebond qu'on pourrait avoir du day trading. Là, il faut vraiment le transiger. Un qu'on aime, qui est beau aussi. Exemple, Bonterra a l'air intéressant comme ça, mais en 2 minutes, là, il n'est pas beau. Puis en 5 minutes, c'est pas le plus beau titre non plus. On veut un titre qui fait des cotes plus intéressantes que ça. Nos autres secteurs qu'on a, c'est assez là, limité. Secteur minier, on est en légère baisse. Tech a tout regagné, mais First Quantum restait baissier. Thompson Creek aussi. Donc ça, c'est moins intéressant de ce côté-là. On va ouvrir la barre de questions tout de suite. Ça va vous donner le temps de ça parce qu'on va à la pause dans 1 minute et demie. Puis pendant la pause, on va pouvoir regarder les questions auxquelles on va répondre pour l'autre partie de la journée. Donc, secteur minier, pas grand-chose de ce côté-là. Puis c'est à peu près ça, parce que si je vous regarde mes titres, là, Télécom continue à rebondir, mais il n'y a pas de point d'entrée là. Santé, on a tout perdu, on l'a vu tantôt. Consommation discrétionnaire, c'est une légère hausse, mais ce n'est pas des beaux points d'entrée. Technologie avec BlackBerry qui était beau ce matin. À la baisse, c'est le secteur minier qui revient. Donc, pas de secteur intéressant à la baisse. À la hausse, c'est parce que je n'ai pas importé mes listes ici, mais consommation de base est en cycle aussi. On va aller le voir. Le secteur pourrait avoir l'air beau comme ça, mais il est plus décevant quand on le passe. Donc, nos autres secteurs, là, c'est vraiment le secteur aurifère qui pourrait être intéressant en day trading, puis énergie aussi. Les autres secteurs, il ne se passe rien. Consommation de base, métro, complètement neutre. Jean Coutu, complètement neutre. L'Oblast,
pousse ça un peu. On sait qu'il y avait ses résultats financiers en même temps que Metro la semaine passée. Pas beaucoup de points d'entrée. Difficile de voir où le titre pourrait aller. Maple Leaf aussi, cote haussière. Empire en légère hausse. Couche-Tard aussi avec ses résultats financiers de même. On voit, il n'y a pas de points d'entrée en ce moment. Puis George Weston, légère hausse dans sa formation neutre. Technologie, je vous l'ai dit, c'était BlackBerry en hausse de 1,80 %. On a monté ce matin. On est revenu au creux pour l'instant. Il pourrait revenir vers les 10,65, mais je ne trouve pas que c'est assez ici. C'est 1 % de potentiel. Donc, ça ne vaut pas la peine de l'acheter ici. Puis, ça veut dire que je sortirai un peu plus bas. Il n'y a pas assez d'argent à faire. J'aimerais mieux attendre de voir s'il revient. Puis, s'il se stabilise, l'acheter sur une hausse à 10,68 $. Ça serait un peu plus intéressant. Les plus beaux élans haussiers sont à Toronto pour l'instant. Il y a Agrium qui est quand même beau. Lui, il était solide. Reprend son couloir haussier. Pourrait se rendre aux alentours, je dirais, des 135 $. Donc, ça donne environ là, 6 $ à aller chercher, 5 %. Puis l'autre titre, c'est Dirt Environmental Solution. Lui, je sais moins, il est dans quoi. Est-ce que ça a un lien avec l'Alberta, puis qui ont lancé un programme d'environnement un peu plus solide, là, à savoir qu'il va y avoir un échange de prix de tonnes de carbone à partir de cette année 2016, 2017, 2018. Ils vont être tout seuls. Là. Ils ne font pas partie de la bourse du carbone comme avec la Californie ou le Québec, mais ils ont un programme environnemental plus sévère là, qu'ils ont développé, qu'ils ont annoncé en fin de semaine. Peut-être que Dirt Environmental Solutions offre de l'aide pour les entreprises là, dans les sables bitumineux et autres. Donc ça, c'est un élan haussier qui est quand même beau. Quand on fait son couloir haussier, là, on pourrait se rendre aux alentours des 8,30 $. C'est 1 $, donc 15 % de potentiel. Puis le point de sortie pour quelqu'un qui l'achèterait, ça fait 6,70 $, environ 8-9 %. Pas l'idéal, mais c'est les plus beaux élans qu'on a en ce moment. On s'en va à la pause, puis après ça, on va revenir avec les questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Je vous ai pas montré les bourses asiatiques ou européennes là, parce que c'était vraiment pas intéressant. Mais regardez, le dollar américain est en légère hausse. Ils ont continué à avoir des allocutions de membres de la Fed en fin de semaine. Là, c'était M. Dudley là, qui a continué à parler d'une hausse de taux. Je pense que c'est pas mal sûr qu'il va y avoir une hausse de taux à la mi-décembre. Le dollar américain réagit là-dessus. L'euro chute aussi. On sait tout ce qui se passe à Bruxelles en ce moment. C'est sûr que ça l'aide pas à la confiance en Europe. Le pound est en bonne baisse aussi. Le dollar canadien chute, ça c'est plus par rapport au dollar américain. Nos bourses, le Japon c'était fermé, aucun mouvement en Chine, puis marginal, là, la baisse qu'on a eue à Londres, 0,24 %. On perdait beaucoup plus là, cette nuit. On avait en Europe les indices manufacturiers sont tous en hausse en novembre. C'est toutes des légères hausses, donc ça c'est positif pour l'Europe. Puis c'est tout ce qu'on avait. Dans mes nouvelles canadiennes américaines, là, j'avais aussi pas grand-chose. Résultats financiers de Malin Rock, GameStop, résultats financiers chutaient beaucoup. Tyson Food, ça a continué d'accélérer sur ses résultats financiers. On a fait 83, on s'attendait à 88. Puis Trina Solar, ben, c'était un décrochage. Élan baissier. Les autres titres dans le solaire étaient plus solides. Chipotle rebondit beaucoup.
C'est sorti vendredi, là, comme quoi leur problème d'éclosion, d'écolie, là, qui était au début dans 2 États, s'est propagé. C'est pour ça que je chutais beaucoup vendredi. Maintenant, il y a des États de la Californie, de New York et de l'Ohio qui ont aussi des problèmes. Mais Chipotle n'a pas annoncé une fermeture de ses magasins dans ces États-là, comme elle l'avait fait à Seattle. Puis je pense que l'autre, c'était en Oregon. Donc, le titre reprend la moitié de la cote de vendredi. Pas grand-chose à faire de ce côté-là. Novacure, c'était un traitement. Là. Ils ont annoncé que les patients atteints du cancer du cerveau vivaient significativement plus longtemps lorsqu'ils sont traités avec le Tumor Treating Field plutôt que seulement de la chimiothérapie. Puis j'ai une autre nouvelle sur le cancer du cerveau, là, mais le vaccin de Sildex réduit les risques de décès du cancer du cerveau. Ça, c'est un des beaux titres de day trading qu'on a depuis tôt ce matin. En 5 minutes, il est comme ça. En 2 minutes, il est comme ça. Donc, il y a eu quand même plusieurs points d'entrée aujourd'hui. Le prochain, là, sera aux alentours des 18,50 $. Peabody, il vendait des actifs au Mexique, au Nouveau-Mexique pour Colorado. Puis c'est les seules nouvelles qu'on avait. Du côté du Canada, on avait une nouvelle sur Canadien Pacifique puis Union. Ah, je les ai plus là, mais ça bougeait pas. CP, ça disait juste que ça pourrait prendre 18 mois là, jusqu'à temps qu'on ait un deal là, ou jusqu'à temps qu'on ait l'autorisation des régulateurs si jamais ils s'entendaient sur une fusion. Donc, c'est vraiment ce qu'on a. Il y a des beaux titres d'intra-séance sur les produits pharmaceutiques biotech. Donc, K-Bio, là, on le sait depuis la semaine passée, ce truc-là est complètement fou. Il est difficile à transiger. Le point d'entrée était ici à 26 $, mais tu sais, c'est 10 % de perte. Il y en avait eu un autre ici, c'est dur à transiger, mais si vous êtes capable de l'attraper, il peut faire des rendements incroyables. C'est 103 % aujourd'hui, puis c'est multiplié par 17 depuis jeudi, là, avant l'annonce. Sildex est pas mal plus beau, pas mal plus facile à transiger. BDSC aussi a fait un beau mouvement ce matin. Là, on est stable. Pour le moment, c'est 6 $ et 14, 6 $ et 15 le prochain point. Puis Genetic, assez intéressant. Il a fait une hausse ce matin. Un faux, puis un vrai ici qui n'a pas continué. Le prochain, c'est à 3 $ et 5 par la suite. Donc là, on a pas mal de questions. C'est ça qu'on va aller faire. Donc, c'est day trading dans la biotechnologie, dans la santé aux États-Unis. Puis c'est là que c'est le plus intéressant. Puis dans l'or, si on a notre alarme qui pousse, on ne l'a pas encore du tout. Donc, première question. Les premières questions datent de la semaine passée. On va leur répondre. Puis après ça, on va commencer avec ceux d'aujourd'hui. Bonjour, félicitations pour l'originalité de votre émission. Je suis prêt à acheter un des 2 titres suivants. 5000 actions de MDN à 71 sous, 7000 actions de CS à 43 sous. Bien, honnêtement, ça ressemble pas mal à de l'or ici, là, parce qu'il y a le même triple creux. C'est juste que ce n'est pas des beaux titres à acheter. J'ai aucune idée ce qu'il fait, c'est où c'est mine. À 72 sous, je pense qu'il y a des titres plus intéressants que ça dans l'or que je vous ai montré. Donc, moi, ça serait un non. Si vous voulez absolument l'acheter, 73 sous. Si vous sortez à 70, c'est correct. Capstone Mining, lui, ça, je pense que c'est dans les métaux, là. Je ne sais pas si c'est précisément plus dans le cuivre, dans le zinc ou dans le nickel. Mais je sais que tous les métaux sont en baisse aujourd'hui. Pour moi, ce titre-là, ça vaut rien. Puis, c'est pas intéressant à acheter. C'est comme si vous me dites, je vais acheter un titre qui chute beaucoup pour espérer gagner. Mais c'est pas la bonne stratégie à faire. C'est des titres qui n'ont pas beaucoup de revenus puis qui ont des actifs de piètre qualité. Vous y êtes mieux si vous voulez jouer les ressources, y aller avec un Tech, un First Quantum ou un Freeport aux États-Unis qui bougent autant que ces titres-là en termes de volatilité puis qui ont au moins un peu plus les reins solides. Je pense que les métaux de base, c'est un secteur qui est très risqué en ce moment. LIQ. Bonjour, peux-tu m'analyser Amaya à 20 $ et LIQ à 9 $. On va commencer par LIQ à 9 $. Vous l'avez acheté dans la formation neutre. Vous l'avez acheté à 9 $, puis vous sortez à 8,50 $. C'est un bon trade. Vous allez perdre 50 sous, un petit peu plus que 5 %, mais s'il part à la hausse, vous pouvez faire de l'argent. Donc, c'est correct, mais il faut respecter le 8,50 $. Amaya, je ne sais plus ce qu'il fait. On va aller le voir, là.
Donc, Amaya, il est complètement neutre pour le moment. Il y a eu des résultats financiers mauvais. Il a rebondi un petit peu. Ce qui est arrivé surtout, là, c'est qu'ils ont leurs prévisions pour les prochaines années sont mauvais. Ils veulent aussi se lancer dans les paris sportifs aux États-Unis. On sait que la semaine passée, là, il y a 2 sites importants là, c'est pas du pari sportif, là, mais c'est du sports fantasy, beaucoup au football, ce qu'on appelle le Daily Fantasy Sports. Puis ces 2 sites-là, qui sont énormes aux États-Unis, ont été refusés dans les États de New York parce qu'ils disent qu'il y a 2 types d'affaires aux États-Unis. Les paris sportifs, c'est légal parce que c'est considéré comme du knowledge, avoir des connaissances qui te permettent de faire un peu d'arbitrage puis de choisir les bonnes équipes ou les bons résultats. Comme un peu à la bourse. Si tu as des connaissances, tu peux avoir un avantage par rapport à un autre. Par rapport au slot machine, au casino, que tu pèses sur le piton puis tu espères que les 5-7 vont sortir puis que tu gagnes le gros lot. Ou là, il n'y a aucun knowledge de connaissances qui peut te permettre d'avoir une meilleure probabilité de gagner. Mais là, le Daily Sports Fantasy, ils ont décidé que c'était du gambling et non un sport avec des connaissances. Ça le nuit aux opérations de ces 2 sites-là. Puis moi, je pense qu'Amaya veut s'en aller dans le pari sportif puis là-dedans parce que le fantasy football puis tout ça aux États-Unis, c'est un univers, c'est une industrie qui est en croissance phénoménale, là, qui génère des milliards de revenus puis qui devrait continuer à croître énormément. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller pour Amaya. Pour le moment, c'est une super belle formation neutre. 22,50 points d'entrée, 21 points de sortie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Entre les deux, si tu l'achètes dans la formation neutre, puis tu sors à 21,15, c'est correct. Mais s'il donne un élan baissier, il faut sortir. VRS acheté... OK, VRS, maintenant, ça c'est un titre qu'on a déjà reçu en entrevue. Vericente, vous l'avez acheté à 10 sous, à 9 sous, c'est ce qu'il vaut. Et ça, c'est un autre achat risqué. Il y a eu du volume ici, moindrement là, qui va à 7 sous et demi. Il faut sortir parce qu'il peut retourner à 5 sous. C'est juste ça. Puis s'il donne un coup là, vers 10-11 sous, vous prenez un profit, ça vous donne un 30%, puis ça vous donne surtout une marge de manœuvre pour s'y dégonfler, pour sortir puis faire de l'argent. Oui, on peut viser le gros coup avec ça. Vous avez à peu près 60 000 actions, mais assurez-vous de vous donner une marge de manœuvre si vous avez un faux élan aussi puis qui redégonfle par la suite. ITP. ITP. Ici, ITP à 18,50 $. Vous êtes en légère baisse. C'est bizarre, 18,50 $. Ça veut dire que vous ne l'avez pas acheté ici parce qu'il ne l'a jamais touché. Puis ça, c'est une puis il l'a touché aujourd'hui, mais votre question date d'ici. Bien, ça, c'est dur. Hein? Si vous l'avez acheté ici, vous avez tout toléré ça. Là, vous êtes revenu. Moi, je vous dirais, s'il redécroche à 17,80, 17,75, qui est en élan baissier, je sortirais, je prendrais ma perte. Parce que là, il y a des chances qu'ils reviennent là. Puis s'il redécolle à la hausse, bien, c'est bon. Vous allez avoir quand même sauvé la situation par rapport au prix qu'il valait là, quelques temps. Bon, ici, j'ai un peu de difficulté à comprendre la question. Le Bombardier va-t-il avoir une autre division qui n'ont pas rapport avec le titre? C'est pour ça que ça baisse. Le titre de Bombardier baisse parce que la Caisse de dépôt investit 30% dans la division transport. Même si on scindé le transport de Bombardier Maison-Mère, puis ils ont scindé la CCRI il y a 2 semaines avec le gouvernement du Québec, c'est une dilution pour les actionnaires actuels, le 30%. Il faut voir ça comme ça, il ne faut pas être naïf. Là. La façon, c'est qu'ils essayent de protéger un peu les actifs par rapport aux autres problèmes, mais c'est une dilution pour les actionnaires actuels, puis c'est pour ça que le titre est faible en ce moment. Il ne chute pas tant que ça parce que je pense que c'est une dilution positive. Moi, je pense que le gros point important ici, c'est qu'on diminue encore le pouvoir de la famille Beaudoin dans l'entreprise, qui, d'après moi, a pris des mauvaises décisions dans les 5 dernières années, là, depuis le lancement de la CCRI. Donc, puis la Caisse de dépôt va avoir beaucoup plus de membres qu'à choisir au conseil d'administration, ce qui est, je pense, majeur. Donc, je pense que le fait que la Caisse de dépôt rentre, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires, mais à court terme, c'est une dilution, puis ça crée une certaine pression. Je ne serais pas surpris que le titre il décroche. Maintenant, ce qui reste dans Bombardier, la Maison-Mère, ben, c'est juste genre le Global, le Challenger, le Q400, puis ces avions-là, parce que la C-Series est séparée, puis aussi Bombardier Transport est séparé. Puis le gouvernement du Québec, puis le gouvernement
puis la Caisse de dépôt a reçu des warrants pour Bombardier. Puis s'il revient à 2,15 $, puis s'il retourne à 2,15 $, puis tous ces warrants-là sont exercés, bien, la famille Baudouin va perdre encore du pouvoir, puis il va y avoir une autre dilution pour les actionnaires. Donc, je pense que c'est tout ça qui est en train en ce moment de se réajuster comme prix pour Bombardier. J'ai eu un achat. Comme j'ai dit, je pense que si notre secteur il redécolle ici, on pourrait avoir une poursuite du rebond. Moi, je pense que c'est un achat au moins intra-séance à l'ouverture aujourd'hui. Puis, dépendamment s'il monte toute la journée jusqu'à 4 heures, on pourrait le conserver. Mais si vous achetez AG aujourd'hui et que vous étiez en mesure de faire un 5 % dans la journée, je prendrais au moins un profit dessus. Il nous reste 2 minutes, donc on n'aura pas le temps de répondre à vos questions d'aujourd'hui. On va faire ça demain. On me demande ici quel est le bêta pro pour les matériaux. Il n'y en a pas. Il y a HMU qui suit les mines. Ah, puis ils l'ont même fermé. Il n'est pas intéressant. Il n'y en a pas sur les matériaux. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a juste un sur l'or ou sur l'énergie. Il y en a qui me demandent marché baissier encore pour longtemps. Ouais, moi, le marché baissier, là, si vous me parlez sûrement de Toronto, parce qu'aux États-Unis, le marché baissier, il n'y en a pas. Puis à Toronto, pour l'instant, bien, le marché baissier, ça va dépendre beaucoup de la direction du prix du pétrole, puis de la direction des ressources, mines, puis or. Pour le moment, c'est des secteurs qui vont mal, mais on peut penser que le cycle baissier, il arrête à ce triple creux-là. C'est pas un gros rebond qu'on a. Moi, je vois une grosse formation neutre en ce moment, entre 12 990, donc on peut dire 13 000, puis presque 14 000. Donc, c'est un 1000 points qu'on a, environ donc 6,5%. C'est ce qu'on a. Tant qu'on ne passe pas ça ici, on ne pourra pas parler de retour à la hausse. Puis tant qu'on ne décroche pas, on ne pourra pas parler de poursuite de tendance baissière. Puis entre les deux, bien, il y a quand même un 7% sur le marché à aller chercher. Donc, il y a des titres qui peuvent être intéressants, puis il y a des FNB qui peuvent être intéressants. C'est ce qui met fin à l'émission. Donc, on va continuer à répondre à vos questions demain qui ont été ouvertes aujourd'hui. Là, je suis désolé. Puis sinon, aujourd'hui, c'est day trading dans la santé. C'est là que c'est le plus intéressant. Puis on surveille les secteurs, là. Énergie, s'il redécolle, puis or, s'il est capable de venir décoller aussi. Pour ça, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain, 11h30, dans le feu de l'action.